Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale issue du concours du MIT l'Integration B, sujet 2020, question 15, intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur tangente, exposant racine 2020 x plus 1 dx, à vous de jouer. Alors qu'est-ce que je vais vous proposer comme méthode? Eh bien, on va tout simplement d'abord utiliser le fait que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Voilà. Donc ici, on aura notre intégrale. Alors, elle est censée être définie, puisqu'on vous demande de la calculer, donc il n'y a pas de problème normalement d'existence. Donc ici, on aura sinus x sur cos x, donc exposant racine de 2020. On verra, vous allez voir à la fin, que finalement, quel que soit l'exposant qu'on met, eh bien, ça donne le même résultat. Donc on peut adapter ça chaque année. On peut mettre, par exemple, pour le sujet 2024, ici un exposant 2024, ça marchera très bien. On associe, donc je vais appeler l'intégrale i, voilà. Donc si je transforme un petit peu, on met au même dénominateur, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc j'aurai en haut un cosinus x, avec un exposant ici qui est racine de 2020. Ici et en bas, on a donc du sinus. Donc sinus x, on va mettre des parenthèses uniquement sur exposant, ce sera plus clair pour tout le monde, voilà. Plus cosinus x, exposant racine de 2020, et tout ça dx. Et là, je vous propose un petit changement en pi sur 2 moins x. C'est un changement qui permet de transformer des cosinus en sinus, parce que cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus x, et inversement. Donc là, il est très très bien. Celui-là, il est très simple à faire, il ne pose pas de problème. Et donc, notre intégrale i, elle est donc égale à quoi? Alors, ici, donc on sera de pi sur 2 à 0, ça inverse juste les bornes. En haut, on aura cosinus, donc, de, ici, donc, pi sur 2 moins u, ça fera sinus u. Ça, c'est très joli, vous voyez. Voilà. Ensuite, dessous, le cosinus et le sinus vont s'inverser, donc on aura la même chose. À la place du x, on met u, et le dx, il y aura un moins. Le moins qui va permettre de réinverser les deux bornes. Vous voyez bien ici, donc, en utilisant les formules ici d'échange, eh bien que l'intégrale i, elle est égale à l'intégrale des 0 à pi sur 2 de sinus u, racine de 2020, cosinus exposant racine de 2020, plus sinus exposant racine de 20 du. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et regardez la belle astuce, on va ajouter les deux lignes. Donc à gauche, j'aurai 2i, et à droite, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, au numérateur, on a les mêmes bornes. Au numérateur, j'aurai cos x exposant racine de 20. Ici, j'ai u, mais si vous voulez, les variables étant muettes, vous pouvez, ici, rechanger la variable u en variable x. Ça ne change absolument pas la valeur. Et donc, quand on ajoute ça, eh bien, vous avez le même numérateur que le dénominateur. Donc, le quotient vaut 1. Donc, ici, ça me fait intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx, c'est-à-dire pi sur 2. Et conclusion, vous voyez que i, on a terminé. C'est pi sur 4. C'est très, très rusé cet exercice. Et en plus, ce que j'aime bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, je n'ai pas utilisé du tout, à aucun endroit, je n'ai utilisé la valeur qu'on a mis là. Donc vous pouvez faire ça pour n'importe quel exposant. La racine d'ailleurs n'amène rien de plus pour cette méthode-là. Vous auriez pu mettre ici un nombre a, ça ne changeait rien. Donc on peut le mettre par exemple avec tangente a, exposant 2024. Ça rend le sujet d'actualité. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que vous ayez apprécié ce petit exercice. Et je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes à tous. À bientôt.